Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Vous en avez probablement entendu parler. La semaine dernière, Mark Zuckerberg a fait le show lors d'une conférence virtuelle en annonçant que l'ensemble des activités de Facebook seraient désormais réunies sous une seule marque, Meta. Meta comme les fameux métavers ou metaverse dont on parle beaucoup en ce moment. Ces univers numériques mêlant le virtuel et le réel se veulent une véritable évolution d'Internet. Ils ont connu un boom considérable ces derniers temps et, pas folle la guêpe, Facebook a bien l'intention de prendre le train en marche. Pour la seconde fois, puisqu'en 2019, l'équipe annonçait déjà la sortie de Facebook Horizon, un jeu qui depuis a changé de nom, suscité plusieurs conférences de presse mais n'est toujours pas disponible. Alors en attendant l'explosion de ce futur numérique dont nous observons la pose des premiers jalons, prenons le temps de parler histoire et remontons aux sources du web. L'incontournable World Wide Web, qui reste la partie la plus visible d'Internet, a un tout petit peu plus de 30 ans. Parmi les 1,9 milliard de sites web recensés par le compteur Internet Live Stats, il y a encore le tout premier d'entre eux, une page blanche rudimentaire simplement intitulée World Wide Web, affichant quelques pages de texte et une série de liens renvoyant vers d'autres pages. Ce témoin des premiers instants du web a été publié le 6 août 1991 par celui que l'on considère être son créateur, Tim Berners-Lee, un ingénieur britannique qui travaillait à l'époque pour le CERN. Celui-ci a mis 3 ans à créer le système de gestion de base du web avec le premier serveur web, le premier navigateur, le désormais célèbre protocole HTTP et le langage HTML. Pour la petite histoire dans la grande, c'est avec un ordinateur assez spécial que Tim Berners-Lee a créé le web. Il s'agissait d'un Next Computer. Cette marque ne vous dit peut-être rien, mais elle se trouve à la croisée des chemins des stars du numérique puisque c'est une création d'un certain Steve Jobs. Avant de revenir dorer le blason de la marque à la pomme, Feu, le patron d'Apple, avait été gentiment poussé dehors durant plusieurs années. C'est à partir de ce moment qu'il s'était lancé dans la création de ces ordinateurs très puissants et très coûteux, destinés aux développeurs et aux universitaires. Ils étaient animés par un système d'exploitation totalement à part, et au fil des années, après le rachat de Next par Apple en 1996, c'est ce même système d'exploitation qui a finalement servi de base de départ à macOS. De petites histoires dans la grande histoire du web dans lequel nous pourrons bientôt plonger, peut-être sans ordinateur, sans smartphone, mais avec des lunettes et des accessoires dignes des meilleurs films des années 80. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Vous pouvez désormais retrouver la chronique TechPod tous les jeudis matins sur Radio Nova dans la rubrique TechPaf. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser un like et un commentaire sur Tumult, ainsi qu'une note sur vos plateformes de diffusion préférées. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concentré d'actualité technologique. Bonne semaine à tous.